Vous vous lancez dans le e-commerce, dans le dropshipping et vous recherchez la banque idéale pour votre activité. Et le choix devient de plus en plus difficile car il y a de nombreuses banques entre les banques en ligne et les banques physiques. Quel est le choix à faire? Quel est le meilleur choix? Salut à tous, c'est Cédric de l'agence Pidicom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de banque en ligne pour votre activité e-commerce, dropshipping. Et je vais commencer par mon histoire. Oui, je vais vous raconter une histoire. Non, je vais vous raconter comment moi j'ai démarré et avec quelle banque. Et quel déboire, quel problème j'ai rencontré par rapport à ça, car oui, cela a été un problème, un très gros problème à mes débuts. Le compte bancaire, les cartes bancaires, ça a été un très gros problème. Quand j'ai démarré, donc je n'avais pas de compte bancaire en ligne et j'ai dû donc faire avec ce que j'avais comme compte à l'époque. Un compte physique, je ne citerai pas les banques, les noms des banques pour pas faire de diffamation. Mais il s'est arrivé que j'ai eu beaucoup de complications, j'ai eu des seuils de paiement vite bloqués, des questions posées par mon banquier parce que j'avais des flux vraiment importants au niveau des paiements, que ce soit la pub, les produits, je faisais mes paiements sur AliExpress. Bref, pour tous ceux qui font du dropshipping, du e-commerce, donc ils doivent savoir de quoi je parle. J'ai vite donc basculé vers d'autres banques en ligne. Je ne vais pas vous parler des banques en ligne qui ont foiré, à laquelle ça a commencé à marcher et que ça ne marche plus, que ça n'a plus marché très longtemps. C'était, je me rappelle même plus du nom, compte Nickel, je crois. Je crois que c'était l'un des premiers comptes que j'ai créé qui acceptait les micro-entrepreneurs et ensuite ils m'ont bloqué. Comprenaient pas le business model, tout ça. Bon, ça a été vite bloqué. Mais la banque sur laquelle je suis vite allé et sur laquelle j'ai été très satisfait a été la banque N26. Je me suis créé donc un compte N26 Business. Alors l'un des gros avantages du compte N26 Business, c'était dû au fait qu'elle était gratuite. Déjà la carte était gratuite, donc un gros point positif pour N26 à ce moment-là. Et qui plus est avec un cashback de 0,1%. C'est pas énorme, mais quand on fait des paiements quotidiens réguliers entre les produits, la pub Facebook et tout ça, c'est toujours ça de prix. Donc avec N26, je n'ai pas du tout été surpris par des frais exorbitants qui sortent du chapeau du banquier en me disant voilà pour ci, pour tel, un tel. Alors bien entendu, il y a des contraintes par rapport à ça, il y a aussi des côtés négatifs, c'est qu'on peut pas être à découvert, on peut pas faire de crédit, il n'y a pas de carnet de chèque. Il y en a qui disaient voilà, ça ne correspond pas à tout le monde. Moi, pour mon activité d'e-commerce, de boutique en ligne, de dropshipping, c'était l'idéal. De plus, nous pouvons contacter le support H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils répondent vite fait à vos questions. C'est vraiment bien plus rapide qu'avec votre banquier. Si vous avez une banque physique, essayez de le contacter nuit et jour. On verra si la nuit, il vous répond. Donc j'ai été surpris par ça, surpris aussi par la qualité de l'application. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par N26 ou quoi que ce soit d'autre. J'aurai d'autres banques à vous parler. N26 a été mon premier coup de cœur au niveau banque en ligne et qui m'a permis de pouvoir entamer mon aventure marketing, web marketing, dropshipping, e-commerce. Donc c'est pour ça que je commence par cette banque, mais j'en citerai d'autres que je vous conseillerais aussi. Donc n'hésitez pas, restez là, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà. Alors pour revenir à la petite histoire, donc du coup N26, application aussi très fluide, très limpide, vraiment très bonne expérience client, utilisateur. Jusqu'à un moment, j'ai aussi créé d'autres comptes, j'ai testé aussi d'autres applications. À un moment, je suis donc passé par Conto. Donc une banque en ligne française avec un abonnement payant qui permettait d'avoir aussi des seuils de paiement intéressants. Il y avait pas mal d'options vraiment très très intéressantes avec Conto. Par exemple, dès 9 € par mois avec Conto, vous pouvez avoir un plafond de paiement de 20 000 € par mois, une Mastercard avec 20 virements par mois, l'envoi de notifications à chaque paiement avec détention de TVA justificatif, un RIB français et bon, des frais de retrait de 1 € par retrait. Voilà, des frais pour 1 € par retrait.
Certes, elle était payante. Je me suis dit, ouais, mais c'est bien, c'est plus sérieux d'avoir un compte français parce que N26, je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est une banque allemande, une banque en ligne allemande. Donc, je me suis dit, ça serait bien, voilà, je suis en France, j'étais encore en France à l'époque, d'avoir un compte en ligne français, voire Conto. Donc je l'ai utilisé. Cependant, je ne suis pas resté très longtemps chez Conto, j'avais toujours mon compte N26, donc j'ai continué avec N26 sans vraiment utiliser Conto. Le fait est de payer par mois, bon voilà, et ça ne va pas porter vraiment de réelle plus-value dans mon activité d'e-commerçant, de dropshipping. Donc finalement, j'ai décidé quelques mois plus tard de fermer mon compte Conto. Et j'en connais pourtant qui sont sur Conto, qui sont très contents. C'est vraiment une banque sérieuse, une banque en ligne sérieuse en France pour les professionnels. Donc si vous souhaitez avoir un IBAN français, vous souhaitez garder votre comptabilité en France et pas avoir un compte à l'étranger, par exemple avec N26, je vous conseille donc Conto, 9 € par mois, donc c'est pas gratuit, c'est pas non plus très cher et ça vous permet d'avoir un seuil de paiement plutôt assez conséquent. J'ai pas parlé par rapport à N26, vous pouvez payer jusqu'à 25 000 €, 20 000 € par mois, oui 20 000 € par mois avec votre carte. Donc voilà, quand vous débutez, ça va. Vous avez de quoi faire avec ça. Alors il existe aussi Revolut Business. Vous devez certainement connaître Revolut. Ici sur l'île de Malte où j'habite, il y a beaucoup, les Maltais utilisent énormément Revolut, ils ont les comptes bancaires de leur banque ici, mais ils utilisent beaucoup Revolut, on peut même payer des prestations de services en faisant des paiements via Revolut, c'est devenu ici quelque chose de commun. Revolut est une banque anglaise, alors il y a eu beaucoup de changements suite au Brexit et tout ça, donc ceux qui avaient un compte Revolut, vous aviez un IBAN anglais. Maintenant c'est Lituanie, votre IBAN a changé à cause du Brexit, il y a eu des changements, ça n'a pas changé vraiment en termes, le seul truc qui a changé c'est le fait que vous n'avez plus d'IBAN anglais mais en lituanien, mais le fonctionnement est toujours le même, c'est toujours aussi efficace. Alors pour Revolut Business je ne sais pas car je n'ai pas de compte Revolut Business, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais il y a eu des difficultés pour certains à l'ouvrir parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui ont ouvert un compte. Il y a eu bien sûr comme d'habitude des dérives, certains ont créé des comptes sans vraiment derrière avoir ce qu'il faut comme justificatif ou qu'on fait n'importe quoi. Alors l'avantage avec Revolut c'est que c'est une banque anglaise qui accepte les euros, les dollars, les livres sterling dans plus de 120 pays. Donc la souscription elle est facile, comme pour N26, carte d'identité, hop, ça se fait en moins de moins de 5 minutes, c'est ultra rapide de s'inscrire et d'avoir un compte bancaire. Pour un compte perso niveau Revolut, pour un compte business pour Revolut, ça doit prendre un petit peu plus de temps maintenant, mais c'est pas non plus la paperasse que vous pourrez avoir en ouvrant un compte en France dans une banque physique, bien entendu. En ce qui concerne les plafonds de Revolut Business, je ne les ai plus en tête, mais je vous mettrai le lien de toutes les banques dont je vais vous citer dans la description pour que vous ayez le plus d'informations possible. Voilà, je vous présente seulement les banques qui pour moi sont les plus intéressantes pour votre activité dropshipping e-commerce. Et Revolut Business en fait partie. Alors un des comptes bancaires que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, c'est TransferWise. À la base, TransferWise permettait de faire des virements à l'étranger avec un minimum de frais, avec un concept incroyable. Et désormais, on peut créer son compte bancaire, avoir un compte bancaire dans plusieurs devises et avoir aussi donc une carte bancaire Mastercard, ce qui est vraiment très utile. Je l'utilise désormais pour certains de mes business et j'en suis très content. Et lorsque je dois payer par exemple un fournisseur à l'étranger, je suis bien content de payer bien moins de frais. Donc voilà, j'aime beaucoup TransferWise. La carte est gratuite, les virements sont quasi instantanés. Si je dois la mettre, je la mettrai en numéro 1 de mes banques actuellement. Pour information, actuellement, je n'utilise plus N26 pour diverses raisons.
j'utilise avant tout TransferWise. Alors maintenant, je vais vous parler de Bunk. Bunk, c'est vraiment aussi un compte que j'affectionne particulièrement, mais en tant que compte perso. Voilà, mon compte perso est surtout sur Bunk. Hein. J'ai un compte Revolut, j'ai plusieurs autres comptes bancaires, mais j'ai un compte Bunk et j'apprécie tout particulièrement cette banque pour plusieurs raisons. Mais là, je vais rester sur le côté professionnel. Je ne l'ai pas au niveau professionnel, j'aurais bien voulu le faire, sauf que ma société n'étant pas aux Pays-Bas ni en France, je ne peux pas aller sur plusieurs pays. Je ne peux pas, j'ai pas droit à cette banque-là. Je peux pas me créer un compte Bunk Business. Je l'ai en tant que compte Bunk perso et j'en suis vraiment très content. L'abonnement de Bunk n'est pas gratuit, je crois qu'il est autour entre 8 et 10 euros. Cependant, vous pouvez créer plusieurs IBAN, hein, plusieurs comptes bancaires au sein d'un même compte client, ce qui vous permet de séparer au niveau de vos boutiques, c'est les différentes boutiques, le flux d'argent, pour mieux gérer. Ça peut être très intéressant. En ce qui concerne le plafond, il est de 50 000 euros par jour. Donc vous êtes largement à l'aise, hein, surtout si vous démarrez, mais même si vous faites des ventes régulières, c'est plutôt assez confortable de ce point de vue-là. Alors pour tout vous avouer, je serai actuellement en France, je pense que mon choix se porterait, ou même dans les Pays-Bas, se porterait sur Bunk pour me créer un compte bancaire pour ma société ou mes sociétés. Mais voilà, je ne peux pas l'utiliser. Pour l'instant, je suis très satisfait aussi avec les banques que j'utilise. Mais voilà, je vous le dis parce que n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur Bunk Business. Je trouve que c'est une banque vraiment très sérieuse et qui offre de très nombreux services et qui est vraiment très rentable par rapport au prix qu'elle demande, et leur interface aussi est très bien faite de leur application, hein, parce que toutes ces banques là ont une interface, ont une application, certaines sont plus ou moins étoffées, celle TransferWise elle n'est pas hyper ouf, elle est utile mais elle n'est pas ouf quoi, mais celle de N26 Business est très bien faite, celle de Revolut aussi et celle de Bunk et également. Donc voilà, voici donc les banques que je vous conseille personnellement, celles que j'utilise, que j'ai utilisées ou que j'utilise soit en perso, soit en compte pro. Pour ceux qui commencent le dropshipping et qui veulent vraiment un compte bancaire simple, efficace, donc N26, Revolut Business, Conto si vous voulez un compte IBAN français, tout ça, même si vous payez 9 à 10 euros par mois. Donc Bunk Business et TransferWise. TransferWise, mon coup de cœur quand même niveau pro. On peut créer des comptes bancaires avec des devises en dollars, en livres sterling. Bref, voilà, vous aurez déjà du coup un plus grand panel de choix avec mes préférences. Et si vous voulez en savoir davantage, bien entendu, je mettrai les liens dans la description qui vous permettra d'aller plus loin en ce qui concerne les critères de plafond de paiement, d'abonnement et tout ça. Et ainsi vous faire un choix par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport aussi à l'ampleur de votre business. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que je reçois souvent cette question, quelle est la banque idéale pour une activité en ligne, e-commerce, dropshipping. J'avais déjà fait une vidéo auparavant, j'en refais une pour pouvoir remettre au goût du jour, même si ça ne change pas des masses, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux concurrents qui a débarqué dernièrement. Je vous dis donc à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, un petit pouce bleu, ciao.